Kiou coucou les copains, kiou coucou les copines, bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. Aujourd'hui, on va parler d'une série absolument fantastique, une série que j'adore, une série extraordinaire, et que tous les fans, je pense, de Doctor Who doivent certainement connaître. Cette série, c'est Torchwood. Torchwood, cellule d'investigation, indépendante du gouvernement et plus autonome que la police. Notre but, rechercher toute forme de vie extraterrestre sur Terre, sauver l'avenir de l'humanité. Le 21e siècle est celui de tous les changements. Et il faut s'y préparer. Alors, Torchwood, de quoi ça parle? Ça parle tout simplement d'une unité spéciale se trouvant dans la ville de Cardiff, et qui est un petit peu, qui est au-dessus de la police et en dessous le gouvernement. En gros, ils sont sous les ordres du gouvernement de Grande-Bretagne, donc techniquement du Premier ministre de la Reine d'Angleterre, mais pas que. Et surtout, ils sont là pour récupérer un petit peu tout ce qui se trouve à Cardiff, puisqu'ils sont situés sur une faille spatio-temporelle où il y a des extraterrestres, des choses venant de l'espace qui arrivent par là, par cette faille, et techniquement ils sont là pour la surveiller et pour étudier tout ce qui passe par cette zone. Alors parmi donc les personnages, on a le personnage principal, même si pour moi c'est un petit peu partagé. Le personnage principal qui est celui de Jack Harkness. Jack Harkness qui est donc un capitaine, qui est le chef de l'Institut Torchwood, en tout cas celle que l'on suit dans cette série, mais qui doit certainement parler, en tout cas c'est un nom, qui doit parler aux fans de Doctor Who, puisque dans la seconde série Doctor Who, celle qui date de 2005, le personnage de Jack Harkness apparaît dans la saison 1. Voilà. Et à partir de là, on a toute une création. Donc, on va vite fait explorer le monde de Torchwood, mais aussi un petit peu celui de Doctor Who. Attention, on y va. Torchwood est une série télévisée britannique de science-fiction de 41 épisodes et de 52 minutes chacun, qui a été créée par Russell T Davies. Elle a été donc commandée par la BBC entre le 22 octobre 2006 et le 15 septembre 2011 sur BBC 3. C'est une filiale numérique, puis BBC 2 et BBC 1. Elle est considérée comme une série dérivée de Doctor Who et pourtant le projet date de bien avant. Car il faut savoir une chose importante, c'est que Doctor Who, la série de 2005, n'a existé que pour créer Torchwood. Car en effet, au tout début, Russell T Davies a une idée en tête. Cette idée, c'est Torchwood. Mais au tout début, elle ne s'appelait pas encore Torchwood. Son idée était de créer une agence gouvernementale qui ferait des recherches sur les extraterrestres. Ce qu'il voulait faire, c'était un petit peu X-Files, mais façon anglaise. C'était clairement son but recherché. Parler aussi de sujets qui lui tenait à cœur, notamment, et ça on le voit parfaitement dans Torchwood, la lutte pour les droits des homosexuels, mais aussi pour une certaine liberté par rapport à l'oppression gouvernementale et aux secrets gouvernementaux. C'est de là que vient justement l'influence X-Files. Néanmoins, il faut savoir une chose importante, c'est qu'à cette époque-là, Russell T Davies, donc on est au début des années 2000, n'a pas les moyens de mettre en place ce genre de série, et personne ne croit vraiment en son projet qu'il laissera tomber. Un petit peu plus tard, il aura l'idée de faire une série un peu ambiance Buffy et Angel, si vous voyez un petit peu les références. Le but, justement, c'est de faire une série entre science-fiction et drame. Donc là où Buffy contre les vampires et Angel mélangent habilement le côté fantastique et drame, là, il voulait mélanger le côté science-fiction
et drame. Cette idée, à la base nommée Excalibur, fut abandonnée vers l'année 2005, lorsque Stuart Murphy aida à remettre sur les rails Doctor Who. Afin de garder le secret de ce revival de Doctor Who, les scénaristes et réalisateurs, ainsi bien sûr que Russell T Davies, en parlèrent sous le nom du projet Torchwood. Torchwood qui est une anagramme de Doctor Who, ce qui donna à Davies l'envie de raccorder le nom de Torchwood à Excalibur et d'en faire un spin-off de la série Doctor Who, de façon cachée ou anodine. Le mot Torchwood a été de nombreuses fois répété à la fin de la saison 1 et durant la saison 2 de Doctor Who. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, nous sommes dans l'épisode de Noël, un épisode de transition entre la saison 1 et la saison 2. Un épisode important puisqu'il doit apparaître un nouveau docteur. On était au 9e docteur puisque Doctor Who prend directement suite à la série d'origine et le docteur est donc un personnage qui se régénère. Tout ça c'est un petit peu compliqué, donc je ferai certainement un Culturama série sur Doctor Who. Et donc le 10e docteur apparaît. Ce 10e docteur est interprété par l'excellentissime David Tennant, qui va justement nous offrir l'une de ses plus belles performances durant ces quelques années dans le rôle du docteur dans Doctor Who. Un message des Torchwood. Ils disent qu'ils sont prêts. Nous sommes dans la 2e saison. Dans cette 2e saison, nous sommes donc dans un épisode qui paraît anodin en soi. C'est un épisode basé sur des loups-garous, c'est pas super intéressant. Et pourtant, dans ce sublime épisode, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans le passé, et le docteur va arriver dans une auberge, avec Rose Tyler. Cette auberge s'appelle l'auberge Torchwood. Je vais l'appeler Torchwood. Ce sera l'Institut Torchwood. Et Nous arrivons donc à la fin de la saison 2. Et dans la fin de la saison 2, une chose extrêmement importante arrive, puisque le docteur et Rose Tyler se retrouvent directement dans une des instituts Torchwood. À la fin de l'épisode, le docteur pense avoir détruit l'Institut Torchwood, parce que pour lui, il n'en a qu'une seule, un petit peu comme Unit. Mais ça, après, c'est dans l'univers de Doctor Who. Il sera bien surpris dans la saison 3, lorsqu'il retrouvera le personnage de Jack Harkness, qui lui expliquera qu'il fait partie de l'équipe Torchwood. Et qui lui expliquera aussi que les choses sont en train d'évoluer positivement. Voilà, ça c'était pour les liens entre Doctor Who et Torchwood. La particularité de Torchwood était d'être une série diffusée après 21h sur BBC3, avec un public bien plus adulte que Doctor Who, qui était diffusé à 19h sur BBC One. Russell T Davies dévoila à SFX Magazine sa volonté de faire quelque chose de plus viscéral, violent et sexuel s'il le voulait. Il voulait une série qui soit adulte, au-dessus du sanglant et du gore. Pour John Barrowman, qui joue le rôle du capitaine Jack Harkness, le fait qu'il n'y ait pas de scène de nu dans la première saison et qu'il gardait cela pour la seconde saison. Comme il le dit, du moment qu'il me paye bien, je suis prêt à montrer mon sexe et mes testicules. On peut dire qu'il a pas mal d'humour. Russell T Davies expliqua dans une interview radio que la série n'était pas non plus une sorte de Doctor Who pour les adultes. Néanmoins, la première saison de Torchwood montre des choses que l'on ne voyait jamais dans Doctor Who, comme des scènes de sexe, de l'ambiguïté homosexuelle, enfin, ambiguïté c'est un grand mot, c'est quasiment montré, et de la vulgarité dans plusieurs épisodes. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Torchwood est divisé en 3 parties. Techniquement, on pourrait presque dire que c'est 3 séries. Presque 3 séries différentes en 4 saisons. Voilà, Torchwood contient 4 saisons, plus une 5e qui est dans une version uniquement audio et qui n'est pas encore tout à fait terminée. C'est bien dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir une vraie version ou au moins une version animée, ça aurait été assez sympathique je pense, vu l'ambiance de la série. Donc Torchwood est une série qui mélange habilement action et quasiment série dramatique et science-fiction. C'est une œuvre qui parle à tout le monde. Pour moi, c'est la seule œuvre qui arrive au niveau d'X-Files.
elle est vraiment dans l'ambiance d'X-Files, elle est vraiment dans la complexité d'X-Files. Alors, il n'y a pas de complot gouvernemental, quoique quand on regarde la 3e saison, on peut se poser les questions. Mais on est vraiment dans le système de l'histoire. On travaille beaucoup les personnages dedans. Ce qui fait que pour moi, elle dépasse littéralement la simple série de science-fiction. Il y a de bonnes séries de science-fiction. On prend par exemple, j'estime que Stargate SG-1 et certaines séries Star Trek sont clairement de bonnes séries de science-fiction, comme Battlestar Galactica, ou, alors excusez encore mon anglais pourri, mais Real Humans, Real Humans, ça après, qui sont des séries absolument extraordinaires, des bonnes séries de science-fiction, ou même X-Files, hein, qui est une série absolument encore une fois extraordinaire. Et donc Torchwood est dans cette optique. Ça dépasse tout ça, ça dépasse la simple bonne série de science-fiction. On est dans l'excellence, tout simplement. Pour moi, les seules séries qui arrivent à son niveau, par exemple, ce serait The Walking Dead, Game of Thrones, pour ne citer qu'elle, hein, et La 4e Dimension. Ce sont des séries où t'arrives à aller plus loin que son genre. Par exemple, je suis pas trop Game of Thrones parce que c'est pas mon kiff, mais quand je regarde par exemple The Walking Dead, je suis tellement attaché au personnage qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, bah j'ai un haut le cœur. Voilà, j'ai un haut le cœur, comme si je venais de perdre un ami ou une amie ou un membre de la famille, un peu moins, mais ça reste quand même assez important. C'est assez violent quand on ressent cette sensation en disant merde. Voilà. C'est vraiment ce truc-là, ce point que tu as au cœur quand on vient de t'annoncer qu'un ami est décédé, quoi. C'est quasiment la même chose. Et Torchwood prend cette optique. Alors c'est quelque chose qu'on ne ressent pas trop dans la saison 1, puisque des décès, il y en a pas des masses. Alors ça spoil un petit peu, je suis désolé, mais je suis un petit peu obligé de le faire. Par contre, dans la saison 2, ça se ressent énormément vers la fin. Dans la saison 3, on retrouve nos protagonistes de Torchwood. Vous devinez ce dont je parle, puisque ceux en tout cas qui n'ont pas sauté savent parfaitement où aller. Donc on retrouve nos protagonistes de Torchwood et c'est un peu la merde, puisque en effet la saison 3 s'intitule Les Enfants de la Terre. C'est là que j'estime qu'on entre carrément dans une nouvelle série. Et Les Enfants de la Terre est une saison. Et donc dans Les Enfants de la Terre, mais l'ambiance est un petit peu différente. Et je vous laisse regarder la bande-annonce. Every child has stopped. Every single child in the world. The kids said they are coming, but who's they? Who is it? It's happened again. Everyone in the office seems to think what's happening is all to do with aliens. I warned you. How long can we keep it secret? You never told me. I was never a part of it. We're the only ones clever enough to piece this all together. Well, us and Torchwood. Tell me, is it them? Have they come back? We need that whole team out of the way by tonight. We can't have witnesses. Right now, you don't need us. The whole world needs us. Get out! I can't just run, Jack! Stop it! Stop it! Torchwood, Children of Earth, all 5 parts in 1 week. Starts Monday, 6th of July on BBC One. Alors, globalement, c'est juste énorme. C'est énorme, c'est the best saison, c'est, je sais pas, le meilleur truc que j'ai vu de toute ma vie. Je connais par cœur cette saison et pourtant je l'aime encore plus. Chaque fois que je la regarde, et je la regarde souvent. Je peux vous dire que je ne me souviens quasiment pas de la saison 2. Et que j'arrive parfaitement à me souvenir de la saison 3 tellement que je l'ai regardée. C'est vraiment le moment où la série, il fallait pas une saison 4. Ils ont fait une erreur. Parce qu'en faisant une saison 4, bah, ils ont été obligés de baisser.
quand tu arrives à un niveau d'excellence dans une série télé, ou même dans une saga cinématographique, automatiquement ça va retomber comme un soufflé. Quand tu prends par exemple Star Wars, on va prendre la trilogie classique de Star Wars, il y a l'Empire contre-attaque qui est vraiment très 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 haut, et le Retour du Jedi qui est un petit peu plus bas, et c'est tout à fait normal. Quand tu prends une saga par exemple, une série, voilà, c'est encore mieux. Quand tu prends une série, par exemple X-Files, voilà, X-Files, j'estime que la meilleure saison d'X-Files, c'est la saison 5. Voilà. La saison 5 est tellement incroyable, tellement forte, tellement intense, que finalement, dès que t'arrives à la 6e, ça baisse. C'est moins bon. Pour Star Trek La Nouvelle Génération, par exemple, la meilleure saison, c'est la saison 6. Et il est normal que la 7e saison, qui soit la dernière, soit un peu moins importante. Voilà. En ce qui concerne, on peut citer plein d'autres séries là-dessus sur ce petit point, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Donc la saison 3 est juste énorme. Il n'y a que 5 épisodes à cette saison. Un épisode est égal à une journée. Donc nous suivons une semaine de l'équipe Torchwood. Et croyez-moi, en une semaine, enfin en 5 jours. On suit 5 jours de l'équipe Torchwood et croyez-moi, en 5 jours, il s'en passe des choses. Et c'est une course contre la montre qui se lance dès le premier épisode. Ça commence plus ou moins doucement et ça finit en explosion. Juste le premier épisode. Ce qui fait que dès que vous êtes dans le deuxième et vous vous dites « Oh putain, qu'est-ce qui va arriver dans le deuxième ?» Et quand tu vois à la fin du deuxième, tu te dis « Oh putain, qu'est-ce qui va arriver dans le troisième ?» Et la tension monte toujours d'un cran, et dans le 4e épisode, elle monte encore d'un cran, et surtout, c'est une fin absolument dramatique. Par contre, ceux qui sont habitués à Doctor Who vont comprendre une chose à ce 4e épisode. Ils vont comprendre que le capitaine Jack Harkness se comporte comme le Docteur. En fin de compte, il se comporte comme le Docteur, et il se plante en beauté, parce que là où le Docteur, lui, il a le pouvoir... Il a le pouvoir de faire du chantage avec des aliens. Très largement. Lui, il l'a pas. Et il va le comprendre très rapidement. Pour ceux qui ont vu la saison 3 de Torchwood, aucun problème. Les autres, timecode, parce que ça va spoiler, faut absolument que vous voyez cet extrait. Je suis le capitaine Jack Harkness. Nous avons déjà eu affaire à vous. Je suis venu vous expliquer pourquoi vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Vous avez cédé par le passé. Je suis au courant, oui. J'étais déjà là à l'époque. Et c'est pour ça que je ne permettrai pas que ça se reproduise. Expliquez-vous. Nous avons une devise ici sur Terre. Une devise sage et ancestrale qu'un de mes vieux amis m'a apprise. Une attaque contre un est une attaque contre tous. Et quand les gens se conduisent selon ce principe, la race humaine devient la plus belle espèce de tout l'univers. Laisse tomber la philosophie. Ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il est hors de question que vous n'emportiez ne serait-ce qu'un enfant. Rentrez chez vous. Elle me plaisait bien, la philosophie. J'ai vu, oui. Vous avez cédé par le passé. Et vous céderez une fois de plus. À l'époque, le nombre d'enfants était tellement petit qu'ils pouvaient être tenus secrets, mais cette fois, c'est une autre paire de manches. Parce que nous avons tout enregistré. Tout ce que les membres du gouvernement ont dit, tout ce qui s'est passé ici. Et ces bandes vont être diffusées partout dans le monde. Sauf si vous quittez cette planète pour toujours. Quand tout le monde découvrira la vérité, vous devrez faire face à plus de 6 milliards d'êtres humains en colère qui prendront les armes pour vous combattre. Vous pensez peut-être pouvoir gagner cette guerre. Mais en fin de compte, les hommes défendront leurs enfants jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si je dois les conduire moi-même à la bataille, je le ferai. Vous avez assez d'informations sur cette planète. Consultez vos archives. Lui, c'est le capitaine Jack Harkness. Remontez 150 ans en arrière et regardez ce que vous affrontez. Tout cela est fascinant, n'est-ce pas? Alors que le combat commence. Nous attendons votre riposte. Des mesures ont été prises.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vouliez un exemple de riposte? Un virus vient d'être libéré. Il va tuer tous les occupants de cet immeuble. S'il y a un virus, il y a forcément un antivirus. Libérez-le ou je fais exploser votre aquarium. Comme ça, on mourra tous ensemble. On a bien compris. Arrêtez ça pour qu'on discute. Vous êtes en train de mourir de toute façon. Alors écoutez-moi, je retire ce que j'ai dit, je le retire, mais pas lui. Non, il a le temps. Voilà. C'est triste. C'est très très triste. Mais on comprend l'intensité. Et ça, c'est dans le 4e jour. Ce qui fait que chaque fin de journée, en fait, est encore plus pourrie que l'ancienne. Puis on a un 5e jour, quand même, qui est assez intense aussi, puisque c'est le dernier épisode, avec une belle fin. Et surtout, il faut savoir situer la saison 3 par rapport à Doctor Who, si vous voulez vous amuser à faire des liens comme ça, parce qu'il y a pas mal de crossover entre Torchwood et Doctor Who. Enfin, on voit pas le Docteur apparaître dans Torchwood et je trouve ça vraiment dommage. Par contre, on voit l'équipe de Torchwood et Jack Harkness apparaître dans Doctor Who. Voilà, donc maintenant je fais une petite annonce. J'ai mis pas mal de temps avant de faire cette vidéo. Parce que je suis en train actuellement de restructurer la chaîne afin de pouvoir vous offrir plus de vidéos dans un laps de temps assez court. J'ai dans cette idée, et je vais certainement le faire à partir du mois de mars, de vous sortir une vidéo par semaine. Je ne vais plus faire des reviews parce que ça prend trop de temps, c'est très chronophage. Et donc, j'ai pris cette décision de faire un Culturama série que je tournerai, que je posterai, que je cutterai, tout ça. Un Culturama musique qui arrivera la semaine d'après. Je vais me lancer aussi dans les films, ça pourrait être intéressant, avec un Culturama que je vais appeler Culturama Movie. Donc tous ceux qui aiment le cinéma, alors je parlerai pas que de films en règle générale, j'essaierai aussi d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Pour l'instant, c'est dans la tête, c'est en train de travailler, on essaye de bien organiser tout ça. Donc Culturama série, Culturama musique, Culturama movie, et pour la 4e semaine en règle générale qui apparaît dans le mois, je sais pas encore. Je sais pas, je pense que ça serait... J'aimerais bien faire un Culturama gaming, mais c'est vrai que je suis pas assez fan de jeux vidéo pour faire un truc de gaming, mais ça serait intéressant de donner mon avis par rapport à des vieux jeux ou des nouveaux, certainement. Donc, je sais pas, peut-être un Culturama gaming, ou alors éventuellement... Comme je sais qu'il n'y a pas énormément il y en a pas des milliards, en tout cas, il n'y a pas énormément de chaînes qui parlent de livres, je serais bien intéressé aussi de faire un Culturama sur les livres, je sais pas comment je vais l'appeler, parce que, peut-être Culturama Libro ou Biblio, ça pourrait être intéressant, des petites idées comme ça. Donc voilà, ce sera soit un Culturama sur les jeux vidéo, soit un Culturama sur les bouquins, je sais pas encore. Ça risque d'arriver. J'ai envie de reprendre les Viva la Bretagne. J'avais fait une petite vidéo sur la pointe des Trévignons, qui est toujours sur la chaîne. J'ai envie de reprendre ça, donc je vais peut-être en tourner cet été, si je trouve le temps. Ça sera assez sympathique, parce qu'il y a des festivals, il y a des petits trucs comme ça, des trucs à voir, Je vais pas aller dans les sortes de festivals interceltiques de l'Orient, parce que ça risquerait d'être un petit peu saoulant. Mais pourquoi pas des petits endroits, des petites villes, histoire de visiter et de changer un petit peu, parce que c'est bien d'évoluer, de montrer d'autres choses. Donc voilà, je pense que c'est clairement ce qui va redéfinir la nouvelle structure de la chaîne. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. La prochaine vidéo, ce sera certainement encore un Culturama série. C'est pas sûr. Voilà, ce sera peut-être le premier Culturama série du mois de mars. Et je parlerai de Charmed, ou Charmed,
pour ceux qui parlent très très mal anglais, comme moi. Voilà. Donc ce sera un Culturama sur cette série. Et après, on attaquera un Culturama musique. Et voilà, comme je l'ai expliqué. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon moment, de naviguer sur YouTube. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et je vous dis, ciao!